Meka Diskem, si je me Ouais, trompe avec pas. Meka Diskem. Du coup, à quoi est due cette séparation, si je peux dire ça? Moi, j'ai grandi à la cité, tu vois, donc en mode tonton Kozaï qui vient me dire ce que j'ai à faire. Frère, t'es pas mon père, t'es rien, donc t'as pas à me parler comme ça. Comment le public, en fait, on voyait Jonathan chanter, etc. et tout, et d'un coup, on voit un frère qui rappe. Ouais. Franchement, Quels ont été les retours? déjà, à l'époque de Meka Diskem, ça a été super mal accueilli par le public chrétien. Moi, j'étais le jeune, tu me vois, j'arrive avec mes crêtes et tout ça, on me dit, ouais, ça c'est les coupes des gens du deuxième monde. Et moi, je te réponds, donc toi, t'es un sorcier. T'es allé faire quoi dans le deuxième monde pour aller voir les coupes qu'ils avaient? T'es bizarre. Bonjour et bienvenue sur le plateau d'Elia Show, votre émission préférée. Alors, je ne peux pas commencer sans vous souhaiter à tous des agréables fêtes, vraiment des fêtes à passer en famille. Je bénis encore notre Dieu pour toutes les personnes qui sont connectées encore aujourd'hui. Cela me prouve tout simplement que Dieu vous a protégé durant cette année 2020 et je ne peux dire que merci Seigneur. Alors sans plus tarder, je m'en vais dire bonjour à l'invité d'aujourd'hui. Bonjour Esdras. Bonjour André. Comment tu vas? Ça va et toi? De bonnes fêtes à toi. Merci, bonne fête à toi et bonne fête à tous ceux qui nous regardent. Je bénis Dieu encore de pouvoir te voir aujourd'hui. Yeah, ça Ça fait veut plaisir. dire que le Covid n'a rien pu. Ça va, les Covid c'est léger. J'ai entendu dire tout à l'heure que toi, l'air que tu respires, c'est... L'air que je respire est sanctifié. Parce que tu vois, comme Jésus habite en moi là, si ça rentre, c'est propre. Mais geste de barrière quand même, hein? Ouais, non, faut quand même respecter les gestes de barrière pour protéger les autres et se protéger soi aussi. Et la Bible dit que voilà, c'est pas parce qu'on a Dieu, enfin, il faut pas ne pas être prudent, c'est pas une bonne chose. Comme tu as dit, la Bible dit, ça me prouve que tu connais un peu la Oui. parole. Avant de rentrer dans la parole, on va d'abord parler d'Esdras. Yes, Alors, Esdras, rappeur. rappeur, Rappeur. Chrétien en plus. chrétien en plus. C'est quand même assez rare. Oui, c'est quand même assez rare, c'est vrai, en France. C'est vrai. Mais pas sous d'autres cieux, c'est pas rare du tout. Aux États-Unis, par exemple, tu as des rappeurs comme NF Liquid qui font numéro 1 des charts à chaque fois qu'ils sortent un album. Pourtant, c'est des chrétiens. On a le frère aussi, Kenny, là, qui nous a rejoint apparemment. Apparemment. Donc non, en fait, c'est pas si rare que ça. En fait, en France, c'est perçu bizarrement parce que c'est nouveau. Pas si nouveau que ça, parce qu'on a des grands frères à nous, à moi, qui ont fait du rap depuis des années en France, mais ça n'a pas encore atteint un certain niveau et on y travaille. Le rap, c'est un style de musique comme le seben, comme la rumba, comme le worship, comme la pop. C'est un style de musique. Maintenant, c'est le message qu'on va mettre sur le rap qui va rendre ça sain ou profane. Mais c'est vrai qu'on t'a connu à travers d'autres groupes. Oh, carrément. Moi, j'ai pu te voir chez le frère Olivier Calavassi. Oh, grave. En tant que danseur, rappeur, Batteur. ok. Je me souviens de toi dans les clips. Hein. Un jour, on fera tourner vos clips. Vous êtes nombreux. Et j'ai pu te voir aussi avec le frère Jonathan Gambella, Yes. dans le groupe Meka Diskem. Ouais, avec Meka Diskem. Du coup, à quoi est due cette séparation, si je peux dire ça? En fait, le truc, c'est que, pour te raconter un peu mon parcours dans la musique, moi, j'ai commencé par le rap. Tu vois, j'ai grandi à Sarcelles dans le 95, à l'époque du secteur A avec les Passy, tout ça. Donc, où j'habitais, le quartier où j'habitais, c'était le fief du hip-hop en France, tu vois. Et moi, mon truc, comme tous les jeunes de quartier, c'était le foot, le rap. Voilà. Donc, quand j'arrivais à l'église, ça me saoulait. Tu vois, on entendait Kembo, alléluia. Ah, ça me parlait pas. Tu vois. Hymne national. Hymne national grave. Ça me parlait pas. Moi, c'était vraiment le rap qui me parlait parce que voilà, je grandissais dans un milieu urbain, mais vraiment, tu vois. Et j'arrive à l'église, on m'emmenait forcé, sachant que mon père il est pasteur, donc voilà, il fallait être là. Je traînais des pieds. Et un jour, on m'a forcé à rentrer dans la chorale. Donc ils étaient là, ils chantaient leur truc de l'éco-gym, ça me saoulait complètement. Et la dame de la jeunesse, là, celle qui s'occupait de nous, elle me dit « Mais pourquoi tu chantes pas et tout ?» Je dis « Non, mais moi, je vais faire un rap et tout. » Elle m'a dit « Ok, bah vas-y, comme toi, tu veux pas chanter, tu feras ton rap à un moment. Tu feras devant l'église ?» Oui, je vais faire devant l'église. « T'auras pas peur ?» Non, j'aurais pas peur. Et c'était dans les périodes de Noël, comme ça, tu vois, quand les fêtes de fin d'année, quand on met les codim, faire un chant à l'église, un petit spectacle, ils chantent « Ah, c'est mon corps, nanana. » Et moi, c'est à mon tour qui arrive, je prends le micro, tout petit comme 3 pommes, et je commence à rapper, tout ça, et tu vois toutes les mamans de l'église qui se lèvent. Oh. T'avais à peu près quel âge? J'avais moins de 10 ans, 6 ans, 7 ans. J'étais vraiment rikiki, tu vois. Et ça a commencé comme ça. Donc après, voilà,
ça a créé un mouvement dans l'église, ils ont beaucoup aimé, tout ça, nanana. Mais bon, j'étais seul dans mon délire hip-hop. Parce que le reste du temps, bah, c'était de la musique congolaise. Parce qu'on a grandi dans des églises vraiment très communautaires. Et voilà, après, je me suis senti un peu seul. Je me suis dit, bah, vu que j'ai ce talent pour la musique, quoi faire? Je me suis orienté vers la batterie. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai évolué. J'ai évolué. Et très tôt, il y a Olivier, qui est mon grand frère, bah, m'a repéré. J'étais vraiment très jeune. Et il a commencé à me former. Il a commencé à me former jusqu'à ce que j'ai le niveau de rentrer dans LBTL. Donc voilà, c'est comme ça que la petite histoire s'est faite. Ensuite, voilà, on a grandi, on arrive, on commence à avoir les bacs et tout ça. Et on dit à Olivier, ouais, vas-y vieux, regarde nous, on bosse la musique, on a fait des chansons, écoute, écoute. Et il a écouté, il nous a dit, ah c'est bien ce que vous faites et tout, vous devrez le sortir. Donc on a commencé Meka comme ça. D'accord. Voilà. Avant de continuer sur le groupe Mekadishkem, du coup, je vais revenir légèrement sur le groupe lorsque tu étais chez LBTL, du coup. Euh, Est-ce qu'il y avait, je sais pas, peut-être une instruction ou quelque chose à avoir? Je sais que par exemple, un sportif, avant de s'engager dans un quelconque club, il faut peut-être avoir un certain diplôme, peut-être arriver à un certain niveau scolaire. Est-ce que peut-être chez le frère Olivier, il fallait avoir un certain niveau scolaire ou fallait juste tout simplement appartenir à une église? Non, Quel même était pas, ça vraiment marchait le pas comme code ça. d'accès? Ouais, ça marchait pas comme ça. Et Olivier, c'est vraiment un mentor. Pour moi, je le respecte, je l'aime vraiment de tout mon cœur, c'est un vrai mentor. Je sais qu'il a beaucoup été critiqué et qu'il est toujours critiqué, mais moi, je suis le fruit du travail qu'il a fait, tu vois. Moi, j'étais un gars, l'église, ça me disait rien du tout, tu vois. Et sa façon d'aborder la jeunesse en mode, je vous comprends, je suis jeune comme vous, mais regardez, je sers. Je suis pas parfait, mais je sers, je me bats, ça m'a grave aidé. Parce que, voilà, moi, j'étais le jeune, tu me vois, j'arrive avec mes crêtes et tout ça, on me dit, ouais, ça, c'est les coupes des gens du deuxième monde. Mais moi, je te réponds, donc toi, tu es un sorcier. Tu es allé faire quoi dans le deuxième monde pour aller voir les coupes qu'ils avaient? T'es bizarre. Mais maintenant, tu vois, le fait de voir enfin, moi, j'ai grandi à la cité, tu vois, donc en mode tonton Kozaï qui vient me dire ce que j'ai à faire, frère, t'es pas mon père, t'es rien, donc t'as pas à me parler comme ça. Mais Olivier, en fait, il nous a pris avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de compréhension, et il nous a emmenés petit à petit, petit à petit. Après, on peut voir, hein, aujourd'hui, il y a le prophète Jonathan Gambella qui fait un travail extraordinaire, qui est passé par chez Olivier, qui était comme moi. Il y a plein d'artistes qui sortent aujourd'hui, qui sont passés par là. Donc, il n'y avait pas de diplôme ou de. Il nous prenait tel qu'on était. Il nous prenait avec beaucoup d'amour. Et après, c'était pas facile, et pour lui et pour nous. Mais voilà, après, moi, je pense qu'il a une mission et Dieu a mis quelque chose en lui parce que ça fonctionne. Enfin, ça a fonctionné pour nous, quoi. C'est vrai que là, tu parles de ton expérience à toi, Mhm. et gloire à Dieu, aujourd'hui, on voit ce que tu es devenu. Mais ne penses-tu pas que c'est vrai que la musique, c'est un art, si je peux dire ça comme ça, Mhm. mais qu'il faudrait quand même avoir certaines compétences outre que le talent, Mhm. c'est-à-dire que avoir quand même certains diplômes, avoir quand même. C'est vrai qu'il y a des Non, mais personnes c'est qui clair. vivent de la Ouais, non, mais c'est musique, clair, c'est clair. mais aujourd'hui, on vit dans une génération où nombreux ont abandonné leurs études, ont abandonné, je veux dire, leur vie professionnelle en pensant que nous allons vivre uniquement de la musique. Et des fois, ça peut Bah, marcher après, il y a des écoles, comme ne hein. pas Ouais, marcher. après, il y a des écoles pour ça. Tu sais, il y a des écoles qui te forment à être un ingénieur de son, des écoles qui te forment à faire de la MAO. Voilà. Tu vois, la musique, c'est pas. Enfin, c'est tout un art. C'est tout un art. Et bien sûr, nous, on a appris à l'église en autodidacte. Mais il y a des conservatoires, il y a des écoles de musique. Donc, après, c'est un art et une science très particulière. Donc, tu as des gens qui cartonnent mais qui sont autodidactes, et tu as des gens qui ont tous les diplômes qu'il faut, mais qui font rien, tu vois. Donc après, enfin, nous, on est chrétiens, donc moi, je dirais juste qu'il faut se laisser guider par le Saint-Esprit, parce que, voilà, Dieu peut te dire, voilà, te mettre à cœur, vas-y, fais une école de musique, et derrière, tu as les compétences, les diplômes qu'il faut pour que, voilà, tu puisses propulser la musique gospel à un niveau qu'elle n'a pas encore atteint en France, gloire à Dieu, tu vois. Mais si tu le fais pour être comme ou faire semblant la star que, non, là, c'est clair que dans tous les cas, ça ne marchera pas, tu vois. Donc, il faut être sensible. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Exact. Alors maintenant, on va parler de Esdras C'est moi. chez Mekadishkem. Déjà, Yes. pourquoi Mekadishkem? Bah, mais Kadishkem, en fait, c'était le message qu'on avait. Parce qu'en fait, comment ça a commencé? On était avec Jonathan, Miguel. On était tout le temps ensemble. On était avec Olivier. On était tout le temps ensemble. Si on n'était pas avec Olivier, on était soit chez l'un, soit chez l'autre. Ça fait que parfois, on quittait, genre je quittais l'école. Au lieu de rentrer chez moi, j'allais chez Jonathan. Des fois, il quittait l'école, il venait chez moi. On était tout le temps ensemble. Donc, on bossait la musique, on bossait la musique, on bossait la musique, on bossait nos cours aussi.
Parce que voilà, Jonathan, il avait fait des études de notaire, dans le notariat. Miguel, il avait fait des études en ingénierie aéronautique et moi, j'étais en médecine. Donc, on bossait nos cours, on bossait ensemble, mais on bossait la musique. On bossait nos cours, on bossait la musique. On bossait nos cours, on bossait la musique. Et après, c'est comme ça que on a commencé à faire nos premières compos. Parce qu'après, c'est vrai que LBTL, on aimait beaucoup ce qu'on faisait, mais on faisait vraiment du congolais. Mais nous, comme je t'ai dit, on a grandi ici, tu vois. Donc, on a commencé à faire des sons un peu plus afro, mélangés hip-hop, un peu plus. Et ça passait pas avec le cachet LBTL. Donc, on a montré à notre presse, Olivier. Il nous a dit, ah, c'est bien, vous devez les sortir et tout ça. Et on les a sortis. Et on se disait, vas-y, les gars, il faut qu'on se donne un nom de groupe et tout. Qu'est-ce qu'on va faire et tout. On arrive devant un tableau à la maison, chez moi, chez mes parents à l'époque. Et il y avait tous les noms de Dieu, tu vois. Et il y avait Jéhovah Mekadishkem, on voit l'éternel Dieu saint. On dit, ouais, c'est ça, les gars. Genre comme, tu vois, comme un éclair de génie, tu vois. On se dit, waouh, c'est ça. Et du coup, on a mis Mekadishkem, on a sorti Afro Célébration. Et petit à petit, on a sorti tous les singles jusqu'à faire le grand concert Oupia. Et puis voilà, après, il y a Jonathan qui a eu un appel prophétique. Et on s'est dit, bah, tu sais quoi, aussi, c'est Dieu qui t'appelle à faire ça. Moi, c'est vrai que j'aurais aimé que Mekadishkem continue, mais je préfère que la volonté de Dieu se fasse plutôt que la mienne. Parce que c'est vrai que Meka, j'étais avec mes potes, on kiffait, on était là, on jouait, on faisait des concerts un peu partout en Europe et tout ça. Dans les églises, on tournait, on tournait, on tournait. Mais voilà, si Dieu impose sa volonté, je préfère me soumettre, tu vois. Donc là, tu as un peu, tu as énoncé 2 points, si je peux dire ça comme ça. Premièrement, vous avez du coup l'accord de votre président, si je peux Ouais, dire ça comme clair. ça. Mais on a fait un featuring avec Olivier. Meka a fait un featuring avec Olivier. C'est dans Libéré. On a fait un son. Bah, après, malheureusement, le jour du clip, il n'était pas disponible. Mais on a fait le deuxième son qu'on a sorti, c'est Libéré. Et on a un featuring avec Olivier dedans. Et comment vous avez vécu le fait d'être soutenu par votre ex-président, si je peux dire ça comme ça? Parce que c'est vrai que c'est pas les séparations des fois dans le milieu de la mais après, ça musique, fait c'est un toujours mal. peu. Tu sais, il y a Olivier, moi, avant d'être mon mentor dans la musique, c'est un grand frère. Comme je t'ai dit, j'avais 6, 7 ans, j'étais vraiment tout petit. Et voilà, j'allais chez lui. À l'époque, il habitait à Astin. Il me montrait mes premiers accords au piano et tout ça. Donc, bien sûr, tu vois, c'est comme quand tu te maries, quand tu quittes chez les parents. Bah, ils se disent que voilà, c'est le moment où tu dois quitter, mais il y a un petit pincement au cœur. Donc voilà, après lui, il était là, il se disait, bon, vas-y les gars, voilà, vous y allez, mais bon. Après, quand il avait besoin de nous, on était là. Après notre départ, je me rappelle, il y avait le mariage d'un ami à nous, Yannick Bamba, que je salue. Et il y avait le batteur qui avait pris ma place, qui n'a pas pu venir. Donc il m'a appelé et je suis venu, sans répétition, tac, 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 j'ai joué, ça s'est super bien passé, tu vois. Et je me rappelle même à la fin du mariage, il me dit, ouais, vas-y, voilà, tiens ton cachet et tout. Je lui dis, non, vas-y, tiens, ça c'est mon cadeau pour la petite Chloé, qui est sa fille et tout ça. Donc c'est vraiment de bon cœur. Quand tu y vas, quand tu pars et que tu le fais de bon cœur, la personne, elle le sent. Mais quand tu lui pars et en mode, tu fais le rebelle, tout ça, la personne, elle le sent aussi. Donc nous, on l'a vraiment fait parce que voilà, on sentait que c'était le temps. Et après, la Bible dit aussi que quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose tout favorablement, même ses ennemis. Olivier, c'était pas notre ennemi. Donc son cœur, il était bien disposé. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est notre yaya, quoi. Donc vous êtes parti avec la bénédiction du Père, si je peux dire ça Ouais, comme c'est ça. ça. On n'est pas parti en rebelle, quoi. Et Mekadishkem, comment vous l'avez vécu ce début? Parce que c'est vrai que vous veniez de 2 groupes différents. Enfin, là, je parlais plutôt de ton expérience à toi. Parce que c'est vrai que peut-être que toi, tu ne l'as pas vécu comme le frère Jonathan. Mais dès le début, comment vous l'avez vécu? Parce que tu étais dans un groupe. Et là, tout d'un coup, c'est vous les têtes. C'est vous qui devez composer, vous devez vous organiser pour les clips. Alors qu'avant, c'était juste on vient, on joue, on vient, on danse, on vient. Et là, c'est la responsabilité. Ouais. Mais LBTL, c'est vraiment une école parce que au niveau musical, c'est vrai que la tête, c'était Olivier, mais il nous laissait vraiment le champ assez libre dans la direction artistique. Donc on apportait des idées, tout ça, mais après, bon voilà, fallait que ça reste cadré, fallait que ça reste. Parce qu'il a une touche. C'est un artiste, il a je ne sais plus combien d'années de carrière. Donc voilà, on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait, mais voilà. Donc on a appris déjà à maîtriser la musique. Parce que tu peux faire un sébène, mais dans un sébène, tu peux partir en rumba, après tu peux revenir en reggae, tu peux faire de la dancehall. Il nous a appris, les gars, c'est pas comme ça. La musique, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc il nous a appris. Et du coup, avec cette expérience-là, quand on était aux commandes totales, bah, franchement, ça a été facile.
comme je te disais tout à l'heure, avec Jojo, Miguel et tout, on passait des journées à bosser. Des journées. Des fois, je me rappelle, on avait fait un concert en Suisse. Sur tout le chemin, on faisait que bosser. On bossait, on était en voiture, on bossait. On est arrivé. On a juste eu le temps de prendre une douche et on a joué à l'église. Pour te dire que notre vie, c'était musique tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Donc après, non, ça a été. Enfin, côté musical, ça a été facile. Maintenant, là où on a appris, c'est vraiment le business model de la musique. Tout ce qui est promotion. C'est pour ça que je suis là d'ailleurs. Elia Musique. Tout ce qui est promotion, tout ce qui est les clippers, tout ce qui est shooting, tout ça. On s'est formé sur le tas. On s'est formé sur le tas. Et après, de toute façon, on l'a vu, hein, les premiers singles de Meka Dishkem jusqu'au concert Roupia, il y a eu une évolution terrible. Donc, on a appris sur le tas. Et puis voilà, hein, c'est comme ça. Alors avant de parler vraiment uniquement d'Esdras, si tu devrais dire ton plus beau souvenir, le plus beau souvenir que tu as eu avec la Meka Dishkem. Un souvenir que c'est vrai qu'il y en a toujours beaucoup, mais un vraiment quand tu penses, que ce soit un souvenir douloureux ou un souvenir heureux d'ailleurs, tu te dis vraiment que non. Facile, c'était le concert Oupia. C'était trop beau. On est allé, on est arrivé et tout. Et moi, j'étais en coproduction en plus sur ce concert et tout. J'ai dit, bah vas-y, on va le faire et tout ça, on le fait. Et en plus, c'était parce que voilà, c'était pour une cause caritative. Parce que j'ai toujours à cœur d'avoir un côté humanitaire dans mon développement artistique, personnel et avec Meka. Donc là, c'était avec l'orphelinat Espérance de Brazzaville. Là, maintenant, je continue toujours, mais avec l'orphelinat Rehoboth au Cameroun. Donc voilà, c'était ça, voir autant de gens se déplacer, tout ça, c'était ouf. Et à la fin, quand on a envoyé l'argent à l'orphelinat, tu voyais genre la réaction des enfants, tu te dis, ah ouais, bah, c'était beaucoup de combats, beaucoup de difficultés. En plus, le truc, c'est que quand on est arrivé, je me rappelle, le concert, je crois, la place, elle était à 20 euros ou 30 euros, je sais plus. Et à l'époque, c'était cher pour une place de concert, tu vois. Et je me suis dit, non, vas-y les gars, vas-y, on va le faire, vous allez voir, on va le faire. Et on allait avec la foi. Et je me rappelle quand un des coproducteurs, on était en train de balancer, il me dit, frère, il n'y a plus de place, on est sold out. J'étais waouh. Et pendant le concert, non, c'était vraiment des beaux souvenirs. J'ai hâte de retourner sur scène, quoi. Au revoir le Corona, peut-être qu'il serait temps de partir. Ouais. Non, c'était vraiment un beau souvenir. Le projet Oupia dans sa globalité. D'accord. On va maintenant appuyer sur Esdras. Yes. Pourquoi le rap? Moi, quand on me pose cette question, je dis, c'est pas moi qui a choisi le rap, c'est le rap qui m'a choisi. Parce que, sans te couper, nous, le rap chez nous, enfin, dans la musique sur les Congolais, c'était les Makoma. Bah oui, ils y sont pas pour rien. On a vu Esdras, on a vu le King m'a validé, etc. Ouais. Pourquoi? En fait, moi, le truc, c'est que, comme je t'ai dit, le déclic dans la musique, c'était les Makoma. Parce que moi, j'allais à l'église à reculons. Quand j'ai vu les Makoma, je me suis dit, waouh. Et ils l'ont fait. Ah ouais, je me suis dit, ah ouais, c'est trop bien. Ça fait que leur cassette, je me rappelle à la maison, je la mettais non-stop. Je remettais. À l'époque, c'était des cassettes. Bon, les enfants de 2000, ils connaissent pas ça. Donc, il fallait rembobiner, tu vois. On rembobinait jusqu'à ce que la cassette elle soit gâtée. Après, il y a eu les DVD rayés. Genre, tellement j'écoutais. YouTube vous a sauvé. Ouais, mais bon, après, YouTube, c'est arrivé bien après. C'est arrivé. Moi, je suis né en 91. Ouais. YouTube, c'est arrivé bien après. Tu vois, donc j'ai saigné ça et je me suis dit, en fait, on peut parler de Dieu avec de la modernité, avec un style jeune, tout ça. Après, c'est vrai qu'ils arrivaient, ils avaient fait polémique avec leur tatouage, leur coupe un peu excentrique et tout ça. Mais moi, c'est ce qui m'a attiré. Je me suis dit, ah ouais. Et là, ça m'a donné envie de venir à l'église parce que j'ai pu me reconnaître. J'ai pu m'identifier à des prédécesseurs. Parce que moi, mon père, je le voyais en costume, je disais, mais moi, j'aime pas les costumes, je ne mettrai jamais de costume. Mais quand j'ai vu les Makoma arriver avec des jeans, avec des t-shirts foubus et tout ça, je me suis dit, ah, ils sont stylés, ils parlent de Dieu, tout ça. Et ça a enlevé un espèce de complexe. Parce qu'à l'époque, quand j'allais à l'église, je disais juste à mes potes, ouais, bah vas-y, je sors avec mes parents. Mais maintenant, quand il y a les Makoma, je dis, ouais, je vais à l'église et tout, ouais, regardez, il y a eux, tout ça. Et après, ils ont gagné un Cora, j'étais là, ouais, ils disent, nous, on a gagné un Cora, les gars. Et je commençais à m'identifier à eux, tu vois. Je disais, pas les Makoma, je disais nous, parce que c'était la famille chrétienne qui avait gagné un Cora, tu vois. Et non, c'était le début. Donc moi, je n'ai pas choisi le rap. C'est venu, enfin, c'est un talent, c'est un don. J'aurais choisi le don. Moi, tu sais, le don que j'aurais choisi, c'est quoi? Animateur. Animateur dans les CB, j'aime trop. Comme on dit Atalakou, c'est ça? Atalakou. Aïe,
Mais frère, je n'ai pas la voix, malheureusement. Ma voix. Non, franchement, si j'aurais choisi mon don, j'aurais choisi ça. Parce que j'aime trop l'animation. Je trouve que voilà, chanter, enfin, le fait de bien chanter, c'est un truc de ouf. Mais voilà, Dieu m'a donné ce talent, donc c'est à moi de le fructifier et de ne pas l'enterrer surtout. Parce qu'après, à un moment, j'étais là, je me disais, ouais, mais voilà, moi, Seigneur et tout, ça va être mal vu, nanani, nanana. Mais le truc, c'est que dehors, parce que des fois, on est trop focus sur les gens de l'intérieur. Hey, ils sont déjà à l'intérieur. Laisse-moi faire le travail. Ils sont à l'intérieur, là, c'est à moi. Toi, va chercher les gens dehors, ramène à l'intérieur. C'est juste ça, ton taf. Voilà. Et en tant que rappeur, musicien, si je peux, enfin, rappeur, musicien, de toute façon, ça reste dans le même registre. Comment, tu disais qu'à l'église, on t'avait poussé un peu, si je peux dire, à rapper. On t'avait dit, bah, si tu veux rapper, bah, vas-y. Fais-toi plaisir. Non, c'était pas ça. C'était plus en mode, ah, tu veux pas chanter? Non, 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 moi, tu vois les caprices de gamin. D'accord. Non, 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 moi, je chante pas et tout. Moi, je vais faire un rap. Ah, tu veux rapper? Vas-y, rap. Alors, ok. Genre en mode, vas-y, on va te voir. Et elle était choquée. Parce que, genre, j'ai pris mon courage à deux mains et voilà, c'était là. Ah. En plus, après, du coup, comme j'ai pris goût, on parle encore des Makoma. Après, j'ai fait un petit groupe avec mes sœurs. J'ai fait un petit groupe avec mes sœurs où on interprétait les Makoma les dimanches. Donc, de temps en temps, Vous êtes donné un groupe aussi? Hein? Vous êtes donné un nom aussi? Non, non, c'était juste les enfants du pasteur. Moi, mon père, c'est le pasteur Banti Massima, c'est le pasteur principal des églises à Sèvres. Et du coup, c'était juste les enfants du pasteur. Donc, T'es sûr? Ouais. Il n'y avait pas un petit nom? Non, il n'y avait pas de nom. Un certain. Je cache rien. Non, je te jure. Et du coup, on était là, on répétait à la maison les pas, les chorés et tout, tac, tac, tac. Je disais, vas-y, on va s'habiller en rouge et tout, on arrive en rouge. Et voilà, les Makoma. Et après, comment, plus vieux, donc quand vous avez grandi et que vous avez fait l'année chrétienne, comment le public, en fait, enfin, on voyait Jonathan chanter, etc. et tout, et d'un coup, on voit un frère qui rappe. Ouais. Franchement, Quels ont été les retours? déjà, à l'époque de Mekadishkem, ça a été super mal accueilli par le public chrétien. Par le public chrétien, ça a été super mal accueilli parce qu'on arrive avec des styles fashion, tout ça. Il y avait déjà des groupes de jeunes. Hein. Il y avait El Betel. El Betel, en fait, le truc, c'est que on était jeunes. Les gens, enfin, les églises ne nous aimaient pas, mais ils nous aimaient. Tu vois, ils étaient là, ouais, vas-y, ces jeunes-là, c'est des voyous, tout ça. Mais quand il y avait une fête, il y avait un mariage, appelez-les. Tu vois. Il y avait Armée de l'Éternel. Il y avait les Glory to God. Il y avait qui encore? Il y avait une ribambelle de groupes comme ça, de jeunes. Mais voilà, comme ça partait de la rumba après, ça partait dans le Seben, tout ça, ça va. Nous, on est arrivé avec de l'afrobeat, du rap, avec un style genre pas du tout à la congolaise. Genre, ils se sont dit, mais c'est qui ces gars-là? On arrive avec des crêtes et tout ça. Ils se sont dit, mais c'est qui ces gars? Et ça a été super mal accueilli. Mais après, nous, on était confiants parce on avait pris le temps de prier quand même et tout ça. Mais après, c'est vrai qu'on n'avait pas le recul spirituel et la foi, la maturité qu'on a aujourd'hui. Mais voilà, on était déterminés. Et petit à petit, bah, c'est Dieu qui a fait le travail. Hein. Après, voilà, la jeunesse a commencé à nous aimer. Après, les pasteurs, ils ont commencé à parler avec nous. Voilà, ils nous ont validés. Est-ce que tu es focalisé sur un public? Parce que c'est vrai que le frère Olivier, il chantait peut-être pas pour les jeunes, mais c'est les jeunes qui l'a touché. Est-ce que toi, consciemment, peut-être par rapport à l'appel que Dieu a fait envers ta vie, peut-être que toi, consciemment, tu sais que ce que je chante, ça va toucher ce public-là? Bah après, tu as toujours une cible. Moi, j'ai une cible. Mais la Bible dit aussi, jette ton pain à la surface des eaux et tu le reprendras au temps voulu. Tu ne sais pas quand il reviendra. Je n'ai plus la tournure exacte du verset. Mais quand je fais un truc, bien sûr que j'ai une cible en tête. Parce que quand je le fais, bah, je me suis préparé spirituellement. Et moi, Dieu me met à cœur le fardeau des jeunes, des très jeunes. Des gars qui sont en cité, des gars qui sont en prison, des meufs qui sont dans les bois de Boulogne, des mogos qui sont dans les comment on appelle ça, les maquis, tout ça, tu vois. Moi, c'est eux que je veux toucher. Donc, j'utilise un langage qu'ils comprennent. Tu vois, je dis meuf, je dis gars, je dis mogo. Parce qu'en fonction du milieu où tu te trouves, c'est pas, on n'emploie pas le même terme, tu vois. Donc, c'est vraiment ça. Et c'est un peu basé sur les épîtres, quand Paul dit, avec les Grecs, je me comporte comme grec sans être grec tout en restant chrétien. C'est en fait juste adapter une stratégie, tu vois. Quand les hommes, ils ont voulu construire la tour de Babel,
ce que Dieu il a fait pour les disperser, c'est il a scindé leur langage. Ils n'arrivaient plus à communiquer les uns avec les autres. Et comme en fait ils étaient dans un projet commun, ils n'arrivaient plus à communiquer les uns avec les autres, bah, du coup ils se sont séparés. Maintenant, moi, en tant que serviteur, mon but, c'est de parler le langage des autres qui sont sortis du coup pour les ramener à l'intérieur. Tu vois, c'est une petite image. C'est vraiment ça. Après, bien sûr que c'est maîtrisé. Je dirais pas de gros mots. Je dirais pas. Si je dois faire des phrases chocs, c'est pour recontextualiser quelque chose. Mais voilà, le but, c'est vraiment évangélique. Et moi, ma cible, c'est pas prioritairement les gens de l'église. Bien que oui, le but aussi, c'est de fortifier ceux qui sont déjà à l'intérieur, tu vois. Donc voilà. Et comment a été accueillie ta première œuvre personnelle? Ah, On est dans la avec vie Adresse, de ouais, chef, Tango on Night Rap est Remix. plus dans Ouais. LBK, on parle de E-Trap maintenant. Tango Night Rap Remix, franchement bien. Je Mais mon m'attendais pas à ça. frère, Tangonaï, la chanson qui a été critiquée comme pas possible, c'est Ouais. ça que toi tu as choisi pour faire un remix. Bah, en fait, le truc, c'est quoi? C'est que moi, entre Meka et Tango Night Rap Remix, j'avais fait une pause musicale. Je me suis dit, voilà, Meka, voilà, j'avais mis tellement de cœur, tellement d'énergie, tellement de moi dedans. Voilà, voir que ça s'arrête. Je savais que c'était la volonté de Dieu, mais ça m'a fait trop mal. Je me suis dit, bah vas-y, je laisse la musique. J'ai des compétences en tant que producteur, donc je vais faire de la production. Tu vois, avant, quand j'étais dans LBTL, j'avais coproduit un concert de Yaya Olivier, d'LBTL aussi, dans mon église à l'époque. J'avais produit des concerts quand il y avait eu les séismes en Haïti à l'époque. J'avais produit le concert Rupia. J'avais produit pas mal de petites choses, tu vois. Et je me suis dit, bah, peut-être que c'est ça mon appel. Je suis bien dans le business. À chaque fois que je fais un concert, les gens ils disent que les concerts chrétiens, ça paye pas. Mais moi, à chaque fois que j'ai fait des concerts, ça paye. J'ai pu payer tout le monde, j'ai pu rester avec des sous reversés dans des choses et tout. Donc peut-être que c'est mon truc. Et pendant un an, je faisais rien, j'étais là, je faisais rien. Et du coup, en fait, j'étais en train d'enterrer mon talent. Et au fond de moi, il y a quelque chose qui me disait, Dieu qui me disait clairement, écris, bosse. Et j'étais là, non, j'écris pas, je bosse pas, j'écris pas, je bosse pas. Et après une prédication, c'était comme un déclic. J'ai écrit Tango Nae d'une traite comme ça. Je suis allé au studio, je l'ai enregistré d'un coup. En one shot, hein, vraiment. Tac, 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 du début à la fin, boum. J'étais avec Merco, DJ Merco, qui me fait, mais t'as fait un one shot, c'est parfait. Après, je me dis, bah, peut-être que c'est un signe, tranquille. Ou bien peut-être que voilà, ça faisait longtemps que j'étais pas allé en studio, donc là, j'ai la dalle. Mais quand c'est sorti, non, ça a été super bien accueilli. Les gens autour de moi me disaient, non, ressors pas avec un son de Pasteur Moïse Mbié, il a une mauvaise réputation, nanani, nanana. Mais j'aurais dit, écoutez les gars, moi, c'est ce que j'ai reçu. J'ai reçu ce son. Ouais, je peux donner que ce que j'ai reçu. Après, voilà, si ça doit se passer autrement, bah, c'est la volonté de Dieu. Au moment où j'aurais fait j'aurais libéré ce qu'il a mis en moi, le dépôt qu'il a mis en moi. Et ça va, ça a été bien accueilli. Les gens, ils ont grave kiffé, j'ai eu grave des retours. Je me rappelle, on était sur mes réseaux avec mon équipe et tout. On n'arrivait plus à gérer le flux de notifications, des gens qui envoyaient des vidéos et tout ça. Donc, après, bon, c'était un début. On n'a pas fait l'objectif qu'on voulait atteindre, mais bon, après, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, voilà. Quand tu dis on, tu as une équipe derrière Ouais, toi? je travaille avec une équipe, des jeunes à moi, bah, ASEM Studio. Mon église, c'est l'église ASEM. Et on a créé un pôle studio qui s'occupe de faire de la production de contenu vidéographique, audiophonique et tout, enfin, audio et vidéo. Voilà. Et aujourd'hui, où en est ta carrière? Ma carrière, elle en est où là? On est en plein, toujours en train de construire. Là, moi, je me vois comme un outsider. Meka, c'était un truc, LBTL, c'était un truc, mais là, je commence un tout nouveau truc. Donc, pour moi, je reprends tout à zéro. Je reprends tout à zéro. Donc, voilà, faut reconstruire ce qu'on appelle la fanbase. Il faut reconstruire une image artistique, une signature sonore. Il faut tout recommencer. Ouais. Est-ce qu'on a des projets en cours Oui, toujours, toujours. récents, par Bah exemple? là, il y a eu dernièrement, pour cet été, j'ai sorti le single Pas n'importe qui. Ouais, Pas n'importe qui, ça va, ça a fait du bruit quand même un petit peu, c'était cool. Ça a fait du bruit. On était confinés, mais bon, voilà, par la grâce de Dieu, on a pu tourner le clip, on a pu le sortir. On a eu des super retours grave positifs. Mais voilà, c'était que l'ombre des choses à venir. Donc là, pour 2021, on va essayer de passer la deuxième. Non, on va passer la deuxième. Est-ce que tu as déjà une idée de peut-être une date? Peut-être Bah, une date butoir que tu non, te non, dis non. que là, il faut que je sorte quelque chose. Bah, en fait, moi, le truc, c'est que
les choses, elles sont prêtes. Maintenant, ça dépend plus totalement de moi. Les choses, elles sont prêtes, les sons, ils sont enregistrés. Il y a certains clips qui sont même tournés. Et bon, voilà, maintenant, on attend juste deux, trois petites choses, quoi. Et après, Et où on peut consulter tout ce qui est... l'actualité, moi, je suis grave actif sur Instagram. Et ton compte officiel, c'est quoi du coup? @esdrasb.officiel. Instagram. YouTube maintenant. YouTube, Esdras officiel. C'est simple hein, chez toi. Hein. Ouais, grave. C'est bien. Esdras, c'est mon prénom. Hein. Tu sais que quand j'étais au lycée, parce que moi j'avais la cote à l'époque, tu vois. Il y a une fille qui me dit, ah mais c'est quoi ton vrai prénom? Je lui dis Esdras. Parce que moi, tout le monde entendait parler de moi. Ah mais non, mais ça c'est ton blaze. Ça m'a fait trop rire, tu vois. Non, Esdras, c'est mon vrai prénom. Sur ma carte d'identité, il y a écrit Esdras. Esdras. Voilà. On va jouer un petit jeu avant de se séparer. Non. Un petit jeu. Tu t'attendais pas, hein? Non. C'est comme ça chez nous. Alors, tu vas juste répondre par oui ou par non. Ah bah ça va, c'est des questions Pas fermées. de justification. Ok. Ou de peut-être, ou de oui mais. Oui ou non. Mhm. T'es-tu senti abandonné par Jonathan? Non. Non. Nous passons. Penses-tu que le public congolais n'est pas apte à recevoir des musiques telles que du rap? Le public congolais, Chrétien congolais, si tu veux. chrétien, n'est pas apte. Non. Ici, ils sont aptes. Clairement, oui. Ils sont aptes. Bah, pas de justification, mais bon, je veux dire, faut juste regarder El George. Ok, je passe. Troisième question. Aujourd'hui, serais-tu prêt à sortir ce que tu appelles les musiques congolaises? J'ai pas compris la question. Tout à l'heure, nous parlions de musique. Ah oui, Voilà. mais ouais, ok, d'accord. Bien sûr, Aujourd'hui- c'est en projet, c'est en projet. Ok, Mais ce sera un cocktail. on s'arrête là. Ça va? On peut continuer. Hein. Non, chez moi c'est 3. Après ça dure trop longtemps. Après on s'habitue. Ah non, c'est bon, Ça va t'inquiète. pour toi? Ça va. Ok. Je vais te poser une petite question comme ça, juste hein. Vas-y. Parce que je vois que t'es dans le truc. Esdras. Esdras. C'est moi. McDo ou Burger King? McDo. Tu pensais que j'allais te dire quoi ça? McDo. C'est juste pour abuser. Alors merci de nous avoir suivis. Merci à toi d'avoir répondu à notre Merci, invitation. grave. Je suis grave honoré d'être là. Et puis voilà. C'est aussi un honneur pour nous. Attends. Vous qui regardez cette vidéo, vous partagez, vous likez, vous commentez et surtout vous taguez à fond. On est ensemble. On est ensemble. Alors, je salue encore la grande équipe de Elia Music, le coach Oya, Wallen, là où tu te trouves, ainsi que l'équipe qui était au visionnage aujourd'hui, l'équipe de Mike Kileki. Donc, Moi, on t'aimes vous ces salue. toiles. Je salue aussi toutes les personnes qui nous soutiennent, Marie-Ange, Marianos, Light, toutes les personnes qui nous ont toujours soutenus. Que Dieu vous bénisse abondamment et surtout faites attention à vous. BKM Management, je ne t'oublie pas. Que Dieu vous bénisse. C'était Andrea Maouéja chez Elia Show.